Bienvenue sur Olibiu, un espace que j'ai créé pour t'accompagner autour du bien-être holistique. Je m'appelle Morgane, j'ai 27 ans, je suis kinésithérapeute en pleine formation d'ostéopathie. Au fil des années, j'ai réalisé que la santé ne se résume pas à soigner juste un symptôme ou une dysfonction. C'est un tout. Tout est lié et c'est cette vision holistique que je tiens à te partager aujourd'hui et ici. Mon objectif, c'est de te donner des clés pour prendre soin de ton corps, de ton esprit et pouvoir vivre une vie pleinement alignée avec tes objectifs. Je crois profondément que chacun de nous peut trouver son propre équilibre et toi aussi, tu mérites de te sentir bien afin d'être complètement épanoui. Alors si cette approche résonne en toi, abonne-toi et rejoins-nous dans cette belle communauté autour du bien-être holistique. Bonjour à tous et bienvenue dans le premier podcast de Olibiu. Aujourd'hui, nous allons parler de la dépression hivernale, autrement appelée trouble affectif saisonnier. C'est une forme de dépression que l'on retrouve surtout en hiver et en automne, et les symptômes disparaissent généralement à la venue des beaux jours. Quelles sont les causes principales ? Bien en hiver, on a une baisse de la luminosité, les jours raccourcissent, il fait plus froid, donc on a moins envie de sortir, d'être dehors, on reste plutôt chez soi, et du coup ça fait qu'on reçoit moins de soleil sur notre peau. Ce manque de soleil diminue la production de sérotonine, l'hormone de l'humeur. On est plus irritable, on est plus ronchon, plus grincheux, on a moins envie de faire des choses qu'on faisait habituellement, on peut aussi voir une baisse de la libido, une perte de concentration. Comment peut-on la différencier d'une dépression classique ? Eh bien la dépression hivernale, comme son nom l'indique, c'est généralement qu'en hiver. Les symptômes vont disparaître à la venue des beaux jours. On peut retrouver aussi des symptômes assez typiques de la dépression hivernale. En fait, on va avoir plus tendance à vouloir manger, on va avoir des fringales de sucre et de gras. C'est vraiment assez typique, d'où le fait de la prise de poids et la balance n'est pas notre meilleure amie au printemps. Et surtout, on a un besoin accru en sommeil. On va voir des gens qui seront plus somnolents, qui auront envie de plus dormir, qui seront plus fatigués toute la journée. Et cela est dû à l'augmentation de la mélatonine. En effet, comme le temps de luminosité est raccourci, il fait plus nuit et notre rythme circadien est perturbé. Le corps croit qu'il fait plus nuit, donc on aurait besoin de plus dormir. C'est pourquoi le corps, il va augmenter la production de la mélatonine. La mélatonine, c'est vraiment l'hormone du sommeil, c'est celle qui va vous aider à dormir. Alors, résumons. Si vous ou un de vos proches présente ces symptômes-là, abattement, sentiment de désespoir, fatigue intense, manque d'énergie, troubles du sommeil, envie de ne rien faire, irritabilité, difficulté de concentration, envie de sucre, de gras et prise de poids, et que ces symptômes apparaissent généralement en automne ou en hiver, alors il y a de fortes chances que vous fassiez une petite dépression hivernale. Mais alors, comment faire pour lutter contre ça et pour aller mieux ? Eh bien, la réponse se trouve dans la luminothérapie. Récemment, une équipe de chercheurs a montré qu'une exposition quotidienne, plutôt le matin, à une lumière artificielle d'environ 10 000 lux pendant 30 minutes, réduit considérablement les symptômes de la dépression hivernale. Certes, ce n'est pas une méthode très naturelle, mais elle aide beaucoup dans les problématiques où vraiment vous êtes dans un environnement où il y a peu de lumière ou alors vous ne pouvez pas vous y exposer. Mais on ne le répétera jamais assez, le plus important c'est la prévention. Donc pendant les périodes sombres de l'automne et de l'hiver, essayez de sortir dès qu'il y a un rayon de soleil, faites en sorte d'être un peu dehors et d'aménager tout votre espace pour faire en sorte qu'il y a le plus de lumière possible. Essayez de dégager les zones qui sont encombrées et qui sont donc obscures. Essayez d'apporter de la clarté, de la luminosité sur votre bureau, sur vous-même. Quand vous lisez un livre, essayez de vous rapprocher de la fenêtre. Voilà, toutes plein de petites choses que vous pouvez mettre au quotidien en place pour pallier à ces symptômes. Mais vraiment, le meilleur moyen, c'est de sortir. Sortez dans la nature, observez-la, c'est tellement beau la nature. Il y a aussi autre chose, c'est que le manque d'exposition au soleil diminue aussi le taux de vitamine D chez nous. La vitamine D est très importante dans l'absorption du calcium pour avoir des os solides et aussi un système immunitaire fort. On estime à plus de 40% de la population occidentale de plus de 50 ans à être en carence de vitamine D. Cela augmente les risques de maladies métaboliques comme les hyperparathyroïdies, mais aussi le nombre de fractures sur de petits traumatismes. Il est donc important de se supplémenter en vitamine D pendant l'hiver. Moi, je vous conseille vraiment de prendre quotidiennement sous format de petites gouttes.
c'est bien plus biodisponible que de prendre la grosse ampoule une fois par mois. Vraiment, c'est mieux. Mais vous pouvez aussi trouver votre vitamine D, ou du moins une partie, dans l'alimentation, par tout ce qui est poisson gras, comme les harengs, les maquereaux, les sardines, le saumon. C'est aussi très riche en vitamine D. Mais pour que la vitamine D soit la plus disponible possible, il faut aussi se supplémenter en oméga 3, ou du moins avoir une alimentation riche en elle. Donc les poissons gras, comme je disais avant, sont aussi riches en oméga 3, mais on peut aussi en trouver par exemple dans les noix. Par contre, c'est toujours bien de faire une petite cure en oméga 3 sous format de complément. On en trouve en magasin bio, c'est vraiment chouette. Et dernière astuce antidéprime, mais je pense que c'est la plus importante, c'est essayer de maintenir les liens. Parce qu'il n'y a rien de plus important que d'avoir des interactions sociales. Ça permet de rester beaucoup plus actif. Rencontrer des amis, de la famille, aller rendre visite aux personnes les plus fragiles, c'est très important. Ça vous fera du bien et ça fera du bien aussi à ces personnes-là. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller boire un café chez la voisine, de lui apporter un petit gâteau, de l'aider à sortir? Voilà, aller faire un petit tour même dans le jardin. Pour une personne qui sort jamais, c'est déjà énorme. C'est très très bien. Buvez un thé ensemble, partagez, riez, discutez, vraiment vivez tout simplement, parce que c'est dans ces moments que la joie revient. Alors soyez un soleil pour vous et pour les autres. Et par contre, je tiens aussi à rajouter que si vraiment les symptômes persistent ou sont assez importants, n'hésitez vraiment pas à consulter. Parlez-en, c'est très important. Vous pouvez aussi aller voir un psychologue. Il faut savoir maintenant que la sécurité sociale a mis en place un suivi qui s'appelle Mon Suivi Psy, et vous avez le droit à 12 séances de psychothérapie par an gratuitement. Donc vraiment, n'hésitez pas. On a tous besoin un jour ou l'autre dans la vie d'une psychothérapie, même si elle est toute petite. Ça peut que faire du bien. Voilà tout ce que je pouvais te dire sur la dépression hivernale. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour suivre les autres épisodes et mets un petit pouce si tu as aimé. Merci beaucoup. Prends soin de toi et Olivier.